Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, émission 142 ce soir. Le Canadien qui est avant-match qui affronte les Panthers de la Floride. Après la déception du match, il y a la déception. Moi j'aime pas ce mot-là. Je vais aller plus du côté positif en me disant qu'au moins on a eu un point, même si les derniers 10 minutes étaient absolument atroces du côté du Canadien, on va l'avouer. Quand même un excellent match, on va féliciter Ellie qui a eu la bonne prédiction, ainsi que Daniel qui voulait jinx le Canadien, puis qui a chié ça solide parce qu'il a eu la bonne prédiction lui ici, avec 4-3 de Tampa Bay. Ouais, exactement. Fait que là, Yannick, tout le monde qui ont suivi notre conversation Twitter, il me dit il vient-il te dire j'ai félicité Ellie, ils comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais faut qu'ils savent que j'agace Ellie sur Twitter, arrêtez de prendre ça personnel. J'avoue. C'est moi qui l'ai. J'avoue que j'étais à pic. Ben, il y a une affaire, OK? Puis je pense que vous le savez en tant que fan. Quand on te traite de faux fan, moi, je sais pas, ça me rend fou. Puis, ouais, Yannick est venu me chercher. C'est vrai que j'ai pété ma coche pour peut-être un peu rien. Mais c'est venu me chercher parce que, Chris, je trouve ça difficile des fois parce que l'année passée, c'était la même affaire. Quand j'avais osé mentionner le nom de Subban, man, je me faisais envoyer des messages de haine comme quoi j'étais comme un traître à la nation. Puis, ouais, j'ai peut-être capoté Yannick là-dessus, je dois l'avouer, mais restez de traître! C'est ça que je voulais dire, man. Ouais, t'étais tellement heureux de ta prédiction, je me disais, Chris, il est heureux que le Canadien ait gagné pour une prédiction. T'as même pas vu mon tweet, c'est marqué « Pire prédiction ever ». Où c'est que t'as vu du bonheur là-dedans? J'avoue. Non, on va revenir sur le match justement d'hier. Vous avez entendu Ellie, mais je vais présenter l'autre qui est là, parce que là, je m'en allais dire, on va revenir au match d'hier. Guillaume qui est là, il est en forme, Guillaume? Ouais, top shape les boys. Yes sir. Je sais Guillaume va se mettre sur mute, il y a une petite affaire à faire cette 5 minutes là. Fait que c'est ça, nous autres on va continuer ça. On va y aller avec le match d'hier. Canadien qui a joué 50 minutes, parfaite. 45-50 minutes au moins, au début de troisième période, Price avait pas eu de tir. Après genre 8-9 minutes, il n'y avait eu aucun tir. Je me disais, bon, je trouvais qu'on jouait trop défensif. Le Canadien a comme... Ça m'a fait penser aux Canadiens de v'là 3-4 ans. Tu sais, quand on menait 2-3-1 ou 4-1 en troisième, puis qu'on se disait, bof, on va s'asseoir, on va jouer défensivement. Mais avec l'équipe qu'on a présentement, on peut pas se permettre ça. Il faut vraiment y aller la pelade au plancher, 60 minutes. Les gars, hier, ils ont joué 50. Puis ils ont sorti de là avec un point. Puis on s'est fait battre par un seul trio hier. Ouais, un seul trio qui a tous les buts des Panthers, le trio des triplettes de Johnson, avec les deux qui sont revenus hier, de Palat puis Kucherov. Fallait qu'ils reviennent hier, tu sais bien. Tu dis Lightning, mais tu dis Panthers, mais c'était le Lightning. Ouais, excuse, c'est mon erreur ça, parce que là j'ai comme deux fenêtres ouvertes, Tampa Bay puis je suis pas habitué, j'ai un micro là. Pour la petite histoire, là, nos chers fans, je me suis acheté un micro de table. En fait, je l'ai eu en cadeau parce que Yannick me dit « T'es pas professionnel, il faut que tu aies un micro. » Fait que là, je suis debout, penché sur ma table, en train de parler dans le micro. C'est vraiment classe. Une chance qu'on n'a pas d'image, même. L'arrêt à l'air de plombier parce que mes pants sont trop short. Bravo! Faudra que tu t'habitues à faire des shows assis à une table. Je pense que je vais m'asseoir. Là. Ouais, oui, faudra que tu t'habitues. Moi, mon micro, là, je parle à 1 pouce dans mon micro tout le temps. Je suis assis à la table. Même si vous me voyez péter les gars, je suis toujours assis à la table, toujours assis. Et quand même assez calme. C'est ça que je me dis. Fait que je reste calme toujours. Vous le savez, vous me connaissez. Je suis pas quelqu'un qui pogne les nerfs. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais pour revenir sur le match d'hier, ouais, vas-y, Guillaume. Moi, j'ai des écouteurs iPhone. Ouais, lui, il est bien, il peut se promener par aller aux toilettes. Oh, les écouteurs, bon, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on va revenir sur le match d'hier. On va s'entendre, là. Je pense qu'on est fait catégorique pour dire qu'on a perdu un point hier. C'est pas un point qui fait mal pour le moment. On a quand même encore 8 points d'avance sur Tampa Bay, 7 sur Boston, avec 2 matchs en main sur Boston. 3 avec 4 excuses avec les Sénateurs d'Ottawa. Tant qu'on finit top 3 de notre division, moi je me dis... Je pense que c'est pas vraiment le point au classement est pas important. La manière qu'on a perdu est peut-être, puis là je mets en parenthèse peut-être, plus importante que le résultat ou le point perdu. Parce que ça, comme le disait Yannick, c'est le genre de match qu'on avait appris à plus perdre. Tout simplement parce que c'est quasiment... je vais peser mes mots, là, parce que je veux pas être trop sévère, mais tu sais, c'est... faut pas que tu fasses ça dans la Ligue nationale. Puis là, je comprends... On menait 2-0 contre Saint-Louis.
on a perdu 3-2 en overtime, on menait 3-1 contre Tampa Bay, on a perdu 4-3 en overtime. T'sais, c'est deux mais matchs. Mais on n'a pas les similaires. effectifs. C'est difficile d'être sévère envers cette équipe-là parce qu'elle joue au-dessus de sa tête présentement. Ouais. Ça fait que il y a une couple d'affaires qui était le fun, par exemple, hier. C'est bizarre. C'est un match vraiment two-face. Je ne sais pas comment le dire. Le masque du théâtre là, qu'on voit souvent là, pour représenter un qui sourit, un qui est triste. Là. Ben Weber, hier, il nous a joué une tragédie grecque. Puis en même temps, il a réussi des belles choses. Il a fait un but où c'était vraiment porté à l'attaque. Puis qu'il est allé le chercher, ce but-là. C'était intéressant de voir ça. Il a hité un gars pour le tuer. C'est quand même. On va en parler de ça tantôt. Il est surprenant qu'il ne soit pas mort. Mais en même temps, il a fait deux bourdes, les deux pires bourdes depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ouais. Le meilleur et le pire dans le même match. Ben, sa punition, c'est moyen, mais le premier but, ça, c'était le genre de revirement que Weber fait jamais. T'sais, rater un dompage de puck ou de la soulever, puis l'autre l'intercepte. Ouais, mais il en a fait un autre suite en prolongation après, là. T'sais, en prolongation, paf, il a refait un autre giveaway direct dans cela. T'sais, on voyait qu'il était pas nerveux, mais je l'ai senti nerveux. Ce gars-là, il n'a jamais de l'air nerveux, il a l'air stoïque, en fait. Mais c'est ça, c'était drôle de voir les deux extrêmes dans le même match. Pas un gars qui est habitué aux montagnes russes, c'était plus habitué avec une ligne droite avec ce gars-là. Mais ça va arriver, là, c'est ça. Moi, je regarde, ça me faisait rire, là, j'ai fait des tweets hier parce que j'ai su dès qu'il a fait la bourde. Que là, tous les pros Souben, sorti, là, tout d'un coup, là, leur compte Twitter qui n'a pas été actif depuis juin. Là, wow, ils sont revenus. Puis 5 minutes après, quand Weber a compté, c'était le contraire. Là, tout le monde qui sont pro-Weber, mais qui haïssent Souben pour aucune de raison, là, parce que on dirait qu'ils sont pas capables d'être tempérés. Mais là, c'était la folie. Ah ouais, Weber, il est revenu, Souben. Là, t'es comme, ça finira jamais. Mais en même temps, c'était un match qui est quand même assez comique. Puis, je vais te laisser la parole, mais il y a aussi Radulov qui a joué un grand match, je pense. Ouais. Puis ça, c'était intéressant, parce qu'il y a bien du monde qui commençait à pointer du doigt. Là. Ben ouais, parce que là, il disait qu'il avait gardé les mêmes trios qu'en troisième période contre Columbus. Mais on disait, c'est ça, il punit Radulov hier, juste pour votre information. C'était l'attaquant le plus utilisé du Canadien avec 18 minutes 42. Fait qu'arrêtez de dire que Radulov a été puni. Non, mais Plekanec a joué 19-11, mais Plekanec était beaucoup plus en mission défensive en troisième période, puis il y a eu 64% de mise en jeu. Fait que ça aide aussi d'utiliser un gars des mises en jeu en zone défensive. Il en a pris beaucoup hier. Bon, les statistiques du match global, là, ça a joué contre nous autres hier. La troisième période a tout chié, toute la patente, comme on dit. Canadien, 39 tentatives de tir seulement parce qu'on a arrêté de tirer au but après la deuxième. En troisième, je pense qu'on n'a même pas eu une chance de marquer en troisième période. On en a eu une là, sur le 2 contre 1 en prolongation. La passe qui a passé par-dessus la palette de Pacioretty. Il y avait le filet ouvert. La passe était peut-être un peu trop haute de Radulov, mais c'est le genre de séquence qui arrive. Puis quand j'ai vu cette séquence-là, je me suis dit, check bien ça, ils vont venir scorer de l'autre bord, puis voilà ce qui est arrivé. Guillaume, je sais que... du but, là, juste une seconde, tu parles du but raté par Pacioretty, c'est ça? La passe de Radulov, quand elle a tombé sur la glace, elle a bouncé, elle a fait un bond. Au lieu de tomber sur la glace puis de rester à plat, elle a fait un bond par-dessus sa palette, puis tu le vois qu'il la pogne juste sur le bout de la palette. T'sais, la rondelle n'était pas à plat à terre. Mais il me semble que quelques minutes plus tôt, il y avait eu un autre 2 contre 1 ou 3 contre 1, puis il me semble que Pacioretty avait shoté au lieu de passer à Radulov. Ça se peut-tu, ça? C'est pour ça que quand j'ai vu cette situation-là, je me dis, aïe, on dirait que... J'ai pas remarqué ça, pour de vrai. Pour de vrai, j'ai pas remarqué, mais j'étais sûr que Radulov allait passer. Il y a Pacioretty de l'autre bord. C'est un peu comme quand il se ramassait avec Galchenyuk, c'était à peu près la même affaire. Je sais pas si tu as vu la game, Guillaume, hier, mais qu'est-ce que tu as pensé de la game en tant que telle? Ben moi, j'ai regardé un peu les propos de Michel Therrien, puis je voyais sa déception, aussi un petit peu la rage qu'il portait, mais la défaite, pour moi, il lui appartient. À qui? À Michel Therrien. Pour? Parce que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est qu'en troisième période, Canadien de Montréal n'a pas vraiment eu de chance de marquer. Connaissant Michel Therrien, c'est sûr qu'une avance de 3-1 à l'extérieur contre le Lightning, il a dit à ses joueurs, on joue un style défensif. Je pense pas. Je pense pas que le coach va aller dire aux joueurs, quand tu mènes 3-1 puis tu domines, tu contrôles le match, de dire en troisième, les boys, on joue défensif. Moi, je pense qu'il aurait dit en troisième, les boys, on change rien, on continue à jouer de la même manière. Et Guillaume, ça fait du sens. Ça fait du sens ton affaire, mais je vais te donner. J'aurais pensé comme toi si j'étais de l'extérieur, OK? Puis que je dis pas que tu es de l'extérieur, là, mais tu sais, dans le sens que. Mais pour connaître le coach, puis pour connaître l'équipe à fond la caisse,
Ouais. Cette équipe-là peut pas jouer défensif. Non. Cette équipe-là a juste une façon de jouer. Puis Rapide. Michel Therrien le sait. C'est pas lui qui a demandé aux gars de jouer défensif. Je pense que c'est les gars. Mais continue. Ben, je serais extrêmement surpris de ce propos-là parce que tu dis tout à l'heure, pas de tir en 2 minutes, pas de chance de marquer en 3e. Donc, c'est une équipe qui jouait sa bleue. C'est une équipe qui voulait pas faire trop d'erreurs. Puis, tu laisses Lightning de Tampa Bay, qui a eu des joueurs qui sont venus de blessures. C'est une équipe qui est extrêmement rapide. Donc, moi, je me dis, si elle regardait le même plan de match, avec le même système de jeu qu'il a imposé en première et en deuxième période, ça serait la victoire. Donc, il n'y a pas vraiment à en vouloir à ses joueurs pour sa défaite. Moi, je crois que la défaite lui appartient. Ben, moi, je pense pas que ça revient au coach. Je pense que ça revient ça reste des humains. Puis je pense que les gars se sont comme dit, on va se concentrer peut-être à jouer de plus défensif. Parce que je crois pas que Therrien va dire aux joueurs de slacker la pédale. Tu sais, tu serais coach, Guillaume, t'arriverais pas entre la 2 et la 3 pour leur dire à 3-1, OK, les boys, on joue défensif. Mais c'est pas une question de slacker la pédale, c'est une question d'être plus responsable. Défensivement. Ouais. Et cela, qu'est-ce que ça l'implique, c'est que tu étais moins arrogant au niveau offensif. Donc, t'es plus sur tes talons. Si t'es sur tes talons contre le Lightning, c'est sûr qu'ils vont en profiter. Ouais, parce que Therrien va toujours demander à ses joueurs d'être bons sans la rondelle puis de bien jouer sans la rondelle. Ça, on le sait. Puis Babcock, c'est le même genre de coach. Puis Kenville, c'est le même genre de coach. Tu demandes ça. Mais de dire à tes joueurs d'utiliser un système défensif ou de jouer défensif, ça, je crois pas que ça vient du coaching. Je pense que ça revient à chaque joueur. Un autre coach aurait été possible, mais connaissant le Canadien, puis connaissant leur... ils sont très mauvais quand ils essayent de jouer défensif. Ouais. Ça, c'est mon feeling. Tu as 2 matchs en 2 soirs, tu mènes 3-1, tu rentres en 3e période, tu as Price d'un but. Tu es un coach, tu peux quand même te le permettre de demander ça aux gars. Ouais, mais tu penses pas que les gars se le disent tout seuls? Non. Les gars, ils se disent la même astuce d'affaires. Regarde, demain, on joue, on mène 3-1. On va prendre ça relax en 3e, puis demain, on va être plus en forme. C'est ça, carrément. Moi, je vois ça comme ça. Ça se peut là, que Michel Therrien... Je suis pas en train de défendre Michel Therrien. Non, ça peut être le call du coach. Ça se peut que ça soit ça aussi. Si c'est ça, c'est une erreur. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Si c'est ça. Des fois, je me demande, Michel Therrien, puis l'organisation du Canadien Montréal, parce que l'année passée, s'ils connaissent la définition du mot momentum. Comment tu peux dire ça? Ouais, on n'est pas une équipe de momentum. Là. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'année passée, tout allait super mal, ils n'ont rien foutu, ils sont restés dans la marde, ils ont vécu dans la marde, ils ont apprécié la marde. L'année passée, c'était une saison de marde, on va se dire tout de suite. Je comprends, mais hier soir, c'est 3-1, il accorde un but, c'est 3-2, mais à un moment donné, c'est que tu fais un time-out, tu dis à tes joueurs, les gars, on fait un check, là. On dompe le puck, vous allez renvoyer dans les coins de zone, vous allez frapper les gars, vous allez pogner la rondelle, vous allez créer des jeux, faire le quoi, tu sais, créer quelque chose qui fait en sorte que l'autre équipe va jouer un peu ses talons. Ils ont laissé patiner. Ouais, carrément. Moi, je pense que Therrien a toujours vanté la force du Canadien, c'était la rapidité. Puis en 3e hier, on s'en est pas servi. Mais je dirais pas toute la 3e, je pense à partir de la 10e, 11e minute, c'est là que ça a commencé un peu à débouler. Ouais. C'est parce que les 7-8 premières minutes, Canadiens n'avaient pas loué de tir. Fait que eux autres, après 5, 6, 7 minutes, les joueurs se sont souvent dit OK, on continue à jouer de même. On n'alloue pas de tir. Si tu n'alloues pas de tir, tu donnes pas de chance de marquer. Le problème, c'est qu'il y avait du talent qui était revenu de l'autre bord. Puis qu'un moment donné, ça allait débloquer leur affaire. Puis il a fallu un power play. Après ça, le momentum est venu de leur bord. Puis c'est là que peut-être le style de jeu que les joueurs voulaient essayer de jouer en 3e qui marchait au début de la 3e leur a carrément revolé en pleine gueule. Parce qu'il y avait aucune rapidité d'exécution. En première et en deuxième, là, ça se passait à rondelle. C'était rapide en échec avant. Le premier but de Byron, il était 1 contre 3, puis il a réussi à aller chercher à la puck en arrière sur une erreur de Valiveski. Passe en avant à Radulov, score. La rapidité était vraiment là pour le club. Mais en troisième, ça a été l'inverse. On se servait de notre rapidité, mais pour jouer en défensive. Puis Canadien, si tu vas jouer en défensive, ça revient au point qu'Ali disait tantôt. C'est une équipe qui est pas grande et imposante physiquement. Si tu commences à jouer défensif, tu vas te faire frapper. Puis si Canadien commence à se faire frapper, ben ça fait quoi? Exact. Ça crée des revirements défensifs qu'on a vu avec Gallagher. On a vu beaucoup en troisième. Là. Ça a été notre le pire 10 minutes peut-être, un des pires, parce qu'on va le même match à Columbus, là, parce que ça, on s'entend que c'était pas un 10 minutes, c'était 60. Là. Mais moi, hier, la fin de match, je la regardais en troisième, puis après 5 minutes, je me suis dit, s'ils jouent dans même toute la game, on va se faire remonter. Puis c'est ça qui est arrivé, il me fait chier. Hey les boys, je peux-tu poser une question sérieuse? Oui, monsieur. Comment vous faites pour faire le show assis? Sérieux, là, depuis tantôt, là,
Je capote, man. Je suis pas capable, man. Vous restez assis sérieusement, là, puis concentrés à regarder votre micro. Moi, je suis assis à côté de mon micro, j'ai mon écran avant de moi. Là, tantôt, là, j'ai comme la shake, je me lève. Ça va t'apprendre à rester un peu fin de la parenthèse. Benoît, il dit depuis quand t'es sérieux, Eli? Non, Eli, je te parle, puis je suis couché à pleine longueur sur mon divan. Bon, tu vois, parle-moi d'un gars là, organique. Relax. Je vais revenir là-dessus. J'ai eu des discussions hier. J'ai eu une discussion avec un gars en tant que tel. Là. C'est rendu un fan des Bruins qui était avant un fan des Sénateurs. Puis sûrement dans 6 mois, il va être un fan des Pingouins. OK. Tu sais, sur le hit de Weber qui compare au hit de Chara hier. J'en revenais pas. C'est tellement 2 hits complètement à l'opposé. Là. Weber l'a juste ramassé avec l'épaule. Là. Namestnikov, il est 5 pieds 10. Là, pour ceux qui veulent le voir, là, c'est le dernier tweet que j'ai retweeté avec le compte de Hockey Sans Limite sur Twitter. Vous pouvez aller le voir aussi sur www.hockeysanslimite.ca. C'est la bande à droite. Mais bon, ça pour dire. J'ai Guillaume, un fan des Bruins, je veux juste savoir, mais c'est pas un hit qui se ressemble au hit de Pacioretty. Là. Tu peux pas comparer ça à ça. Non, négatif, c'est vraiment 2 hits complètement différents. Je dirais que dans les 2 cas, Chara et celui de Weber, ils appellent ça des hockey hits. Dans les 2 cas, la mise en échec méritait d'être faite. Dû au fait que Pacioretty s'est mis dans une situation vulnérable, tout le monde le sait. Puis Chara a simplement constaté la mise en échec qu'il avait appliquée sur Pacioretty, puis ça finit qu'un... Le final n'était pas hyper beau, on va se le dire, là, on ne reviendra pas trop là-dessus. Mais hier soir, moi, j'ai vu le joueur de Tampa Bay qui a vu le danger qui s'en venait, il a crissé les breaks, puis mon Weber, l'allée était pognée, puis il l'a ramassé bien comme du monde. Là. Mais le joueur de Tampa Bay savait qu'est-ce qui s'en venait, puis il a pogné à la chienne. C'est que Pacioretty n'a pas réussi à faire. Donc, dans les 2 cas, c'est 2 hits NHL, mais celui de Weber, je sais pas. C'est différent complètement, oui. Ouais, parce que s'il y aurait eu la bande recourbée dans le temps du hit de Pacioretty, puis Pacioretty aurait peut-être sorti de là juste avec une petite commotion 2 semaines, il aurait revenu. Tu sais, il n'aurait même pas eu de commotion. Ouais, je sais. Non, peut-être même pas, c'est ça. Ouais. Mais la mise en échec de Pacioretty, Chara, d'un sens, regardez les jeux se créer. C'est Pacioretty, il embarque dans une souricière, il accepte d'y aller, là. Moi, je pense que si on veut revenir là-dessus, il y a quelque chose que vous en mettez là-dedans. C'est le fait que Chara, dans le temps. Puis je sais, là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ça me met en tabarnak. Je suis désolé. Il y a ça. Il savait qu'en le coinçant là, il pétait la tête sur le coin. Peut-être, mais ça, c'est tellement vite la ligne nationale. Ouais, c'est ça. Que Chara a dit dans sa tête, hey, je vais le tenir avec mon gant jusque dans le poteau. C'est plus la finition du move de Chara. C'est un peu en désaccord, exactement. Si Chara, il aurait donné juste l'épaule, puis Pacioretty aurait volé dans le show, mais Chara, il pousse vraiment avec ses bras pour qu'il aille vers là. C'est ça la différence entre les deux. Hein? Ouais, je comprends ce que vous dites. Je suis complètement d'accord, mais Chara n'a jamais voulu intentionnellement ça, je crois pas. Faire en sorte que Pacioretty reste couché sur la glace puis qu'il manque des mois de hockey. Non, ça, je crois pas non plus. Je suis complètement convaincu de ça. Personne ne veut ça quand il gèle quelqu'un. Non, c'est ça, à la base. À la base, c'est ça. Mais hier, Weber, il voit un jeu qui s'en vient, il voit la trappe qui se crée. Le gars, il dit, moi, je m'en vais le frapper. Il a la possession de rondelle, il le fait. L'autre joueur est environ à 6 pieds de la bande. Il s'est fait connecter, puis il a ralenti son tempo, puis il a volé vers la bande, puis paf, la tête première. Mais d'une certaine manière, le joueur de Tampa Bay a voulu se protéger en se disant, crème, le gars qui s'est vers moi, il a 60 livres de plus que moi, là. Un peu dans la merde, puis il était trop tard. Weber, il a juste pogné avec l'épaule, tu le vois, là, c'est juste l'épaule qui ramasse l'épaule, puis l'autre, il l'a complètement éclaté. Moi, je pense là, que le hit d'hier là, était plus solide que le hit de Chara, puis je vais m'expliquer. La résultante n'est pas pareille, c'est certain. Mais Chara, il a pogné le gars, puis il l'a fait un peu slider sur le coin de la bande, puis il l'a coincé sur le corner. Tandis que l'autre, il te l'a pincé, mon gars. C'était juste un bang. C'était juste un toc. Ah ouais, ça a tellement sonné creux. Là, tu le sais qu'il n'y a comme aucune énergie qui a été déplacée ailleurs que sur lui. Là. Il a tout mangé le choc. Les gars, on va définir ça d'une seule manière. Le hit de Weber hier, c'est un contact. Puis celui de Chara, c'est une suite d'un mouvement. Ouais, j'aime ça de même. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un suite de mouvements de crotté, mettons. Pour un fan du Canadien, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, peu importe, c'est pas grave. Là, c'est vieux comme le monde, ça va être là, c'est pas grave.
Ouais, qui va arrêter Paul Byron? 21 points en 35 matchs, 1,1 million. Écoute, c'est une signature de génie de Bergevin, là, on va se dire tout de suite. Moi, j'en connais un. Qui? C'est Zdeno Chara. Non, mais tu sais, Byron est même trop rapide pour Chara, premièrement, il ne pourra même pas le toucher. Mais sérieusement, ce petit-là, là, parce qu'on va le dire, parce qu'il est pas gros, là, hier, il a joué 18 minutes 32. 2 passes, encore hier. Moi, personnellement, je la regarde jouer à tous les games, puis j'ai pas vu un match que j'ai dit de Paul Byron. Hey, aujourd'hui, c'est pas donné, lui. Lui, aujourd'hui, là, il me semble, il a mal joué. Je pense qu'il comprend sa chance. Hein. Je pense qu'il comprend. Puis il apprend, puis il aime ça. Là. Tu le sens qu'il aime ça jouer. Là. Il est lifté aussi. À Montréal, il y a ça aussi. Que, il n'a jamais eu l'attention. Probablement qu'il y en a eu un peu à Calgary, mais il n'a jamais eu l'attention qu'il y a présentement. Ouais. Le gars, une entrevue sur 2, c'est lui. On lui fait parler en français, on trouve ça super cool parce que c'est une preuve d'intégration. Peu importe, il y a plein d'autres aspects qui tournent autour de Byron. Il y a le fait aussi que c'est comme David contre Goliath, le petit qui réussit. Il a l'air d'un pharmacien, puis il est dans la Ligue nationale. Mais je sais pas plus. Au début, je pensais que c'était un feu de broussaille, puis c'est certain que là, mon cœur d'amateur embrouille peut-être ma vision. Mais Chris, man, il m'impressionne. Je le vois. C'est la confiance. Hein. Sur un joueur, la confiance, ça peut totalement changer un joueur, là, en négatif ou en positif, dépendamment comment il apprend. Mais là, il y a confiance, puis Chris qui joue bien, man. S'il est capable de garder cette confiance-là, puis c'est la grosse question, parce que c'est tout ça dans la Ligue nationale. C'est combien de temps ils vont être capables de garder leur confiance. S'il est capable de la garder tout le long de la saison, je pense que ce kid-là va avoir les outils pour avoir une bonne saison l'année prochaine encore. Mais regarde, on n'est pas là encore. Mais il profite du fait qu'il y a de la glace, puis il saisit son opportunité, puis chapeau. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. En tout cas, moi je l'adore. Moi je trouve qu'il est petit, il amène de l'énergie. Gallagher qui joue bien, pareil. T'as beau chialer que le gars il produit pas, il marque pas de but depuis un bout, ou il en marque très 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 peu. L'énergie de Gallagher amène. Gallagher crée des buts sans toucher au puck. Mais le cas de Paul Byron, les gars, les Flames de Calgary, ils n'ont pas mis Paul Byron à l'échange pour dire qu'il quittait le club pour son manque de talent. Ils ont juste droppé la serviette dû au fait. Non, parce qu'ils le trouvaient trop souvent blessé puis ils le trouvaient trop fragile. Puis ils ont voulu pas s'en débarrasser, mais ils l'ont mis sur le marché pour pouvoir aller chercher quelque chose en retour. Mais Paul Byron, au départ, les Flames de Calgary savaient que c'était un talent, c'était un joueur avec. Paul Byron, on l'a pas ramassé au balotage. Ouais, on l'a ramassé au balotage. Exactement. C'est en plein ça. Moi, qu'est-ce que j'avais entendu, c'était qu'il l'avait mis au balotage parce qu'il fallait qu'il mette des noms au balotage puis qu'il était déçu de le perdre. Ben, moi, j'ai entendu. Moi, je parle avec les propos de Bob Hartley. Là. Moi, j'ai entendu Bob Hartley dire mot pour mot, c'est un joueur qui avait beaucoup de blessures puis qu'à un moment donné, les Flames de Calgary ont lancé la serviette sur son cas. Ben, c'est aucunement une question de talent. Bartley, il a pas dit qu'il avait lancé la serviette. Il a juste dit qu'il était prêt à prendre le risque. Il croyait pas qu'il se ferait prendre au balotage. Puis ils ont pris les risques là-dessus. Puis c'est ça. On l'a fait dû au fait d'un surnombre de blessures. Ouais, ben il était blessé justement quand ils l'ont mis au balotage. Exact. Il est venu à Montréal puis il a pas joué. Je pense que ça a pris 3 semaines avant qu'il joue avec les Canadiens. Puis leur line-up était déjà plein. Fait une année, t'as un maximum de joueurs que tu peux garder dans ton alignement. Puis ils ont pris une décision, puis ils ont dit bon, ben gars, on va le mettre au balotage, on va risquer. Au pire, il va aller dans l'américaine, on le ramènera après ça, mais on va voir. Puis ça a donné que le Canadien était le dernier à choisir cette année-là, en plus, au début de l'année passée, parce qu'on avait fini dans les top de la ligue l'année d'avant avec 110 points. Puis il s'est fait ramasser par les Canadiens. Puis aujourd'hui, ben c'est nous autres qui est contents, on va se le dire tout de suite. Exactement. Ouais, et surtout, bravo à l'éthique de travail de Trevor Timmons. Ouais, moi j'ai toujours dit que Timmins c'était un des meilleurs. Là. Il est fort. Très fort. C'est-tu lui qui est allé chercher? Il est très fort. C'est sûr. C'est sûr que c'est lui et ces gars qui sont en dessous de lui qui ont trouvé, ils ont vu ça passer. Hey, ça c'est une mine d'or. Là. Ouais, parce que Terrien le connaissait pas, fait que ça vient pas de Terrien. Fait que ça, on va le dire. Fait que ça vient soit d'un Rick Dudley à côté de lui, d'un MLMB ou d'un Timmins qui l'ont vu jouer puis qui ont dit moi, même mais c'est pas Bergevin qui prend la décision? Mais t'as pas. Mais Bergevin. Il n'y a pas un DG qui prend les décisions tout seul sans demander à ses recruteurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, je le sais, mais ça me surprend. D'habitude, vous êtes tout le temps en train de sortir le nom de Bergevin. Mais non, c'est tout ça. Tu sais, un DG qui prend les décisions sur des agents, des échanges ou quoi. Bergevin, il ne pourra pas dire moi, je vais faire un échange.
Puis là, l'autre va lui dire, non, tu sais, si Dudley arrive, puis Timmins disent, non, moi, je toucherai pas à ça. Benjamin, il touchera pas à ça. Tu comprends-tu? Tu sais, là, c'est toujours de concertation avec son entourage. Benjamin l'a toujours avoué, puis n'importe quel DG va être pareil. Il n'y a pas un DG qui prend les décisions tout seul, sans demander à son recruteur, ou sans demander à des personnes qui ont vu jouer la personne. Bon, ça vaut-tu la peine que je donne ça pour ce joueur-là? Ouais, bon, ben c'est bon, je fais l'échange. Tu sais, ça a toujours marché de même, là. Moi, je suis convaincu là, qu'on aurait Marc Bergevin avec nous autres présentement, puis je lui demanderais, avant que tu ailles chercher ce gars sur le balotage, le connaissais-tu pour me répondre? Je n'avais aucune idée c'est qui c'était. Ouais, ça me surprendrait même pas moi non plus. S'il y a 350 gars qui jouent à NHL, là, les GM dans les nationales, ils connaissent pas les 350. Moi, je ne connaissais pas, en tout cas. Il y en a 6 comme je te dis, la seule affaire que j'avais eue, c'est que j'avais eu une info d'un gars qui l'avait vu jouer à Hull, puis qui m'avait dit que c'était de fucking real deal, puis qu'il était spectaculaire. Ouais, c'est la seule affaire que j'avais entendue, mais tu sais, dans le junior, ça vaut quoi, là? Tu sais, Benoît Brunet, man, c'était une vedette dans le junior, là. Un GM, habituellement, qu'est-ce qui appartient? Sa première chose, c'est faire les transactions, puis s'assurer que les transactions soient bien faites avec les gars qui sont en dessous de lui. Puis quand il vient au draft, lui, qu'est-ce qui appartient? C'est la première ronde. Peut-être le début de deuxième, parce que tu as connu le bassin de joueurs. Ouais. Et là, ta décision finale. Mais hors de ça, un GM, c'est pas un gars qui a vraiment besoin de tout savoir. Tu es censé t'entourer de gens qui sont aussi bons que toi. Ben non, t'es supposé t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Les grands dirigeants, là, c'est ça. Les petits dirigeants, là, ceux-là qui pensent tout connaître, là, ben ça, c'est les pires. C'est toujours c'est le meilleur exemple. À Ottawa, Murray, là, pensez-vous vraiment avec sa maladie qu'il avait le temps de connaître 150 joueurs NHL, plus les gars dans le junior et les gars de la Ligue américaine? Impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Par contre, il a monté un maudit beau club sur la glace. Parce qu'il y a un travail qui reste OK, je veux pas. Il y a une autre affaire, là, tu me dis que c'est impossible. Puis c'est vrai, là, je dis oui par réflexe. Comment ça se fait que des gars comme Yannick, moi, toi, on connaît la plupart des joueurs de hockey, vous autres probablement plus que moi, là, on s'entend. Mais Chris, on est des amateurs, là, pour le haut nom. Comment ça qu'un professionnel qui est payé pour ça, t'es pas capable de suivre? Ouais, mais Ellie, c'est à cause qu'il y a plein d'autres affaires à penser, c'est pas juste ça. Pour moi, un bon DG va s'entourer d'éléments. Pour moi, un bon DG va s'entourer d'éléments qui sont ses faiblesses. Un peu ce que Terrien a fait avec... même affaire pour un coach. Un bon coach va s'entourer d'adjoints qui sont ses faiblesses. Terrien n'a pas été chercher Muller parce que Muller, il faisait le même job que lui. Parce que Muller, il communique beaucoup plus que lui. Puis s'il dit ça, c'est mes faiblesses, Muller va s'occuper de ça. C'est ça pour moi, c'est d'être capable d'être humble. Je pense que Dudley, côté jeune... il est 10 000 en avant de Bergevin. Tu sais, les DG ont tellement de choses à penser, les contrats, la masse salariale, tu sais, là, bon, j'améliore mon équipe. Bon, on sait que Bergevin, présentement, il parle avec beaucoup d'équipes. Et c'est ça, les rumeurs sont confirmées un peu partout. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Avec quoi? Qu'est-ce que je peux donner? Bon, ben, j'ai ça à signer l'année prochaine. J'ai ça à signer Les DG ont tellement de choses à penser qu'ils ont besoin d'être bien entourés, pour moi. Ça, pour moi, c'est clair, là. Bon. Ouais, exact. Qu'est-ce que le game... Tu te dis, Guillaume? Non, absolument rien, mais c'est en plein ça. C'est ça. Ouais, moi, c'est ça, je pense. Bon, on passe à l'avant-match ce soir. Les Canadiens qui affrontent les Panthers de la Floride. Barkov qui s'est blessé hier. On a Trocheck qui est un cas douteux pour le match. Ils ont des blessés aussi. Barkov, Petrovic en défensive. Huberdeau et Riley Smith, c'est une commotion cérébrale. Le Canadien manque toujours Chad et Arne Galchenyuk. Et Markov, Patterson, on n'en parlera pas parce que veut pas, ça c'est facilement remplaçable. Même des Arnais. Avec Markov, là, les boys, parce que personne n'en parle. Il manque les 3 prochains matchs. On va sûrement en parler dimanche, voir qu'est-ce qui va arriver. Moi, d'après moi. On comprend pas que tout le monde capotait quand c'était Galchenyuk. Là, on voulait savoir. Puis là, tout d'un coup, tout le monde s'en calisse de Markov. Là, on le voit bien que c'est plus day-to-day. Personnellement, ils ont montré son dernier chiffre. Ils ont montré son dernier chiffre à RDS le match d'après qu'il s'est blessé. Puis ça semblait pas être le même genou que le genou qui avait eu 2 opérations, ça semblait être le genou gauche. Le Markov, c'est le genou droit qui s'est fait opérer 2 fois. Puis ils ont montré son dernier chiffre dans le coin de la patinoire, puis tu l'as vu, il a boité de la jambe gauche, puis il est allé au banc, puis après ça, il est parvenu. Ça fait que ça serait pas le même genou. C'est quoi la blessure? Je sais pas. On n'en a aucune idée. Tu sais, là, si on avait vu un hit, tu sais, Galchenyuk, on l'a vu que c'était le genou, tu sais, tu peux pas être clair que ça. On l'a vu, tu sais, il boitait à s'en aller au banc. Dernier, c'était la même affaire. Chat, on sait que c'est une commotion avec le hit qu'il a mangé. Quand c'était une contusion, Yannick, là, il serait déjà là, on s'entend. Ben, pas nécessairement. Il y a 38 ans, Elie. Une contusion à 38 ans va pas se guérir pareil comme un gars de 26 ans. C'est pas pareil, c'est différent. Moi, non, mais dans le sens que, selon moi, les chances que ça soit pas une contusion sont 80-85%.
Ben, c'est moi, ça qui est... Vas-y. Ben, moi, je suis sur un site là, qui est quand même bon. Là. Puis, à qu'est-ce que moi, je vois, c'est une blessure à l'aine. Ah, c'est quel site? Pas Bruins.com, dis-moi non, pas ça. C'est une blessure à l'aine. Qu'est-ce que je vois en anglais, c'est écrit groin. Ouais, groin Ça, injury. Groin injury. Ouais, ça c'est l'aine, ça. En laine, tu peux parler de 3 semaines. 2-3 semaines. Bon. Là, ça fait 2, ça va faire 2 en fin de semaine. T'sais, Fait que on peut-être a une autre laine. semaine. Pas fou, Les ça. autres, ils écrivent donner des harnais, c'est knee, c'est le genou. Andrew Shaw, c'est une commotion. Ça Quand pourrait même être le à reste, laine. Ça arrête. C'est blessé, c'est marqué blessure au bas du corps, mais laine, c'est quoi de Alex très Antoniuk, c'est probable. écrit genou, puis Craig Patterson, c'est écrit ankle. Ouais. Alors, on s'entend. ça pourrait être ça. Mais Ben, c'est Patterson, la première fois que j'entends qui ça, pété. man. C'est quand même assez impressionnant. Ben, dans le sens, c'est pas impressionnant, dans le sens intéressant. Puis de l'autre bord, je vois Riley Smith, c'est le poignet. Jonathan Huberdeau, en anglais, c'est Achilles. Alex Petrovic, c'est lower body. Les autres, tu vois où? Lower body, il est sorti pour Petrovic. Puis pour Markov, on écrit laine. Puis Alex Barkov, c'est pas encore trouvé. Non, lui, c'était hier. Ouais, c'est ça, c'était hier pendant la game. C'est ce qui est arrivé, l'avez-vous vu? Barkov, moi, j'ai L'accident? haut du corps. Barkov, hier. Mais avez-vous vu quand il est sorti? Il est sorti du match ou il a juste pas joué Hier, après? ouais, il a mangé un snapshot. Il a mangé un tir. Il a bloqué un tir Ah, avec son ouais? genou. Ouais, ça annonce pas bien, en tout cas. C'est ce qu'ils disent là-bas, mais en tout cas, on va voir. On passe à l'avant-match, les boys. Canadien, 47 points, toujours au 6e rang de la Ligue nationale. Ah, on a combien de temps aujourd'hui? Il nous reste encore à peu près 15 minutes, là. Ah, ok. C'est ça. Canadien, 47 points, 6e rang de la Ligue nationale. Les Panthers au 21e rang avec 37 points. Les buts par match, Canadien est toujours 5e à 3,03. Ce qui est quand même excellent. Hey, on réussit à maintenir dans le top 5 de la Ligue des buts par match. Moi, je trouve ça impressionnant avec la perte d'éléments clés de même. Fait que je suis encore content. Les Panthers, 2,33, 24e de la Ligue. Les Canadiens, 2,26 buts par match au 5e rang. Les Panthers au 14e rang à 2,64. Le powerplay du Canadien à 19,64% au 12e rang. Celui des Panthers à 14,4% au 24e rang. Le désavantage numérique du Canadien est au 18e rang à 81,3%. Celui des Panthers à 85,1% au 6e rang de la Ligue nationale. Les meilleurs marqueurs, c'était Pacioretty et Barkov, mais là, ils perdent Barkov. Le Canadien qui n'a pas affronté encore les Panthers cette année. C'est le premier match de la saison entre les deux équipes. Qui vont s'affronter encore 3 fois cette année. Il y aura 4 matchs entre les deux. Quel genre de match vous attendez? Panthers qui ont joué hier, qui ont, si je ne me trompe pas, ils ont perdu 3-2. Ils ont perdu 3-2. Ouais, en prolongation. 3-2 contre Toronto. Ouais, puis ils menaient, ils perdaient, eux autres, ils perdaient 2-0 contre Toronto. Ils ont remonté avec 2 buts en 3e pour perdre en tir de barrage hier. Quel genre de match vous attendez à soir, les boys Canadiens Panthers? Je pense qu'il faut le 2 points. Là, on va se dire, on s'en va à Pittsburgh après ça. Puis après Pittsburgh, on s'en va affronter Nashville et Dallas back-to-back. Après la classique hivernale, bien sûr, le premier et le 2. Il y a 2 classiques hivernales cette annie. Fait que quel genre de match vous attendez? Je vais y aller avec toi, Guillaume. Ben, moi, je m'attends un peu spécial. Je regarde présentement, là, moi, j'ai fait un peu de recherche aujourd'hui. Là. Je regarde Montréal contre Floride. Là. Puis les deux équipes ont joué le 28 décembre, le 23 puis le 22. Puis parmi ces 3 dates-là, mais c'est 3 défaites de chaque côté. Donc, le Canadien ainsi que Tampa Bay, que Floride n'ont pas de choix à la victoire. Puis si je regarde le line-up de défaites que Floride a eu, ça a été Toronto, Détroit puis Boston. Ce qui n'est pas les mêmes clubs qu'on a affrontés, on va se le dire. Exactement, c'est en plein ça. Donc moi, je trouve que qu'est-ce que Montréal a affronté, Tampa Bay, Columbus puis Minnesota, c'est beaucoup plus supérieur qu'est-ce que Floride a eu à voir comme obstacle. Là. Dire que les 2 dernières victoires de Tampa, c'est contre Buffalo et Colorado. J'espère qu'ils gagnaient. Mais tout ça pour dire, mais je regarde les 5 dernières rencontres, Montréal contre Floride, c'est 5-0 Floride. Ah, c'est bon à savoir ça, on ne savait pas ça. Les 5 derniers duels entre les deux formations, c'est 5 victoires pour les Panthers. Donc ce soir, je m'attends à un match quand même assez avec beaucoup de buts, vu que c'est 2 backups qui s'affrontent. Je crois que ça va être une game très offensive. Ah ouais? Tu t'attends vraiment à beaucoup de buts, toi? Ouais, je m'attends à bien des goals à soir, moi. Ah, moi, plus cool. dans l'inverse. Moi, plus dans l'inverse. On va noter Montoya qui affronte les Panthers ce soir. Il y a une C'est deux équipes dans leur plan de match là, que Michel Therrien reste de mentionner qu'est-ce que je viens de vous dire. Là, que les dernières 5 dernières confrontations, c'est 5 défaites. L'autre bord, ils vont leur dire les dernières fois qu'on s'est affronté 5 fois, mais c'était 5 victoires. On est les deux qui ont une fiche de 3 défaites d'affilée de chaque côté. Il y a eu un match Donc, entre les deux équipes. Je veux m'excuser, là, j'avais dit qu'il n'avait pas joué encore, mais il y a eu un match et les Panthers avaient gagné 4-3 à Montréal. Excusez-moi. Exact. Donc, je pense que ça va jouer dans le mental des gars, puis ça va faire en sorte que ce soit un match très, très, très offensif.
Là, je vois beaucoup les médias aussi qui capotent. Là. Le Canadien, c'est la première fois de la saison qu'on perd 3 matchs en ligne. J'ai juste rappelé que le Canadien était chié 2 points dans ces 3 matchs-là. C'est l'équivalent d'une victoire. Fait que arrêtez de dire que c'est 3 défaites. C'est pas 3 défaites à la régulière. OK? Moi, j'aime pas ça quand vous dites n'importe quoi. Moi, je vois les journalistes dire moi, le Canadien subit 3 défaites la première fois. Là, je suis comme. Je vois le calendrier, je dis, Chris, on a été chié 2 points. C'est l'équivalent d'une victoire, ça. Ces 2 points à la fin de l'année, ils ont peut-être été importants. Fait arrêtez de dire que c'est 3 défaites. C'est des défaites pareilles, là. Je sais que c'est une défaite. Peut-être que, tu sais, présentement, Yann, le Canadien de Montréal, tu sais plus vers le bas qu'ils peuvent monter vers le haut. Avec les blessures, ils ont exactement. Mais avec les blessures, on était tous catégoriques pour dire que si on jouait pour 500, on était correct. Présentement, on joue pour un match au-dessus de 500. Fait que, tu sais, je me dis, parfait, c'est correct. Moi, tant qu'on va rester là, je me dis, Chris, on est capable de s'en sortir. Price est là. Bon, Price, on va le dire, depuis 2 semaines, ça va un peu moins bien. Mais quel gardien est au sommet de son art? Le gars, il a pas gaulé depuis 18 mois. Il revient, Coupe du Monde. Il gaule 2 mois sur la tête. Puis là, il y a un petit relâchement les 2-3 dernières semaines, c'est vrai. Mais Chris, il est humain, là. Tu sais, quand t'as pas gaulé depuis à peu près 1 an, là, c'est juste normal pour moi. Je m'attendais pas qu'il y ait une saison absolument parfaite de A à Z. Surtout après avoir raté autant de temps. Je vois du monde qui le qualifie de surévalué. Ouais, mais Yann, c'est pas comme s'il y avait un joueur blessé. Là. Présentement, il y a 20% de son club, 20% de son équipe, c'est des joueurs de la Ligue américaine. Là. Donc, c'est sûr que ça va affecter un peu ses stats, son rendement. Là. Mais j'ai l'équipe en santé devant lui, puis c'est pas la même fiche que le Canadien présentement. Là. Non, c'est il a gagné beaucoup plus de victoires. Là. Parce qu'on va s'entendre que la qualité de jeu que Alex Galchenyuk amène à l'équipe du Canadien de Montréal n'est pas la même qualité de jeu que les gars qui viennent de la Ligue américaine. Là. Ouais, c'est vrai. Hey, les gars. Ça joue en ligne de compte. Là. Vas-y, Yann. Vas-y. J'ai-tu dit que j'aimais pas ça être assis? OK. Non, sérieux, je m'endors sur ma chaise. Tu vas t'habituer, man. Je suis sage. Tu vas juste t'habituer, c'est rien que ça. Tu vas voir, mec, tu crains que tu pourras pas marcher pour faire aller à la sueur. Tu vas se comprendre c'est quoi quand je dis que je suis. Boy, hein. Vas-y, Eli, quel genre de match t'attends à soir? On va y aller avec les prédictions. Vas-y, Eli. Ben, je pense que le Canadien doit rebondir. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé au dernier match, ça fouette pas ces gars-là. Ces gars-là sont pas humains puis ils ont pas ce qu'il faut. Je pense qu'ils l'ont. Il faut qu'ils sortent fort. Il faut qu'ils sortent fort aussi devant leur gardien suppléant. Il faut une grosse performance. Il faut 60 minutes de jeu. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? J'espère simplement que les petits relâchements, ils vont être capables de les calculer au bon moment. Ils vont être capables de se ressaisir quand il va falloir. Puis j'espère que les joueurs clés de cette équipe-là. Puis là, je parle des gros noms, je parle des Pacioretty, je parle des Plekanec, je parle de tous ces gars-là, là, les vétérans. Là. Ben, il va falloir qu'ils lèvent leur cran d'un jeu à soir pour montrer qu'hier, c'était un flouk. Ouais. Tu sais, parce que Pacioretty, hier, a raté des occasions. Weber n'a pas été à son mieux. Il y a juste Radulov qu'on pourra rien dire là-dessus. Beaulieu, encore une fois, des fois, il est capable du meilleur et du pire, mais il faut qu'il step, il faut qu'il soit fucking... je perds le mot, là. Constant, et voilà. Je pense que tous ces gars-là, tous ces jeunes vétérans-là doivent de sortir une grosse performance ce soir pour faire oublier hier. Fait que c'est ça que je m'attends. Maintenant, tu veux pas de score tout de suite, je te le dirai pas parce que je suis vraiment très fort là-dedans d'ailleurs. Mais le Canadien de Montréal ont un edge, ils ont vraiment un gros edge à ce soir là. Oui, il leur manque des joueurs, de l'autre bord, il en manque aussi. Au niveau du coaching, le Canadien a un edge sur les Panthers. Les Panthers n'ont pas de coach compétent, Montréal en a quand même un. Dans les buts, c'est 2 backups qui s'affrontent et en plus, on va donner l'avantage sur Montoya versus Reimer. Donc, le Canadien de Montréal ce soir n'a pas de raison de perdre. Il faut aller chercher 2 points. Moi, je pense qu'hier, on a perdu 1 point. Je pense qu'aller chercher 2 points ce soir avec commencer le voyage avec 3 points en 4 matchs va enlever un peu de pression sur les épaules des gars. Puis, tu sais, quand Kelly dit j'espère qu'ils vont jouer 60 minutes à soir, s'il y a une chose que cette équipe-là me montrait depuis la perte de Galchenyuk, de Desharnais, de Markov, c'est que l'éthique de travail de cette équipe-là est absolument phénoménale. Et Thierry en a parlé souvent. Après les matchs, il disait l'éthique de travail. Rappelez-vous le match contre les Capitals qu'on les a limités, le match contre Anaheim. Écoute, on les a limités à 19 tentatives de tir. Là. Des tentatives, là. On parle même pas de tir au but, on parle de tentatives. Là. Fait que, tu sais, ce côté-là, pour moi, là. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire par là, Yannick? C'est que, tu sais, si tu sors fort, puis tu sors fort pendant 30-40 minutes, puis tu fais la même fucking affaire que tu as faite hier, ben, t'es pas mieux. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu sortes fort puis que tu joues tout le match au complet. Ça va être difficile dans la situation. Je questionne pas l'éthique de ce groupe-là. Je dis juste que 60 minutes,
dans un back-à-back de même, c'est beaucoup demandé à un corps. J'espère qu'ils vont être capables de le faire, puis je pense qu'ils vont le faire. De toute façon, comme Guillaume l'a dit. Les Panthers ont joué hier, Ellie. C'est ça. Eux autres aussi, sont blessés. Garde, c'est parfait. Les astres sont alignés pour qu'on une autre chose qui est en faveur du Canadien de Montréal. Ta toilette, hein? Ben non. Une autre chose qui est en faveur du Canadien de Montréal, Ellie, là. Ouais. C'est qu'à soir, ils jouent sa route, puis c'est une game à maison. Ouais, c'est à peu près ça, je m'en allais dire. Je m'en allais carrément dire, ça va être rempli de fans du Canadien. Ils vont se faire applaudir quasiment comme si c'était au Centre Bell. Ça va être du 50-50. Pas de raison de perdre, là. On le sait, Tampa Bay ont une base de fans à Tampa Bay qui est quand même déjà importante. La Floride, là, à soir, tu vas avoir un aréna qui va être à 35, 40, peut-être 45%. T'es à Sunrise, hein? Ouais. Écoute, on leur fait faire sûrement 40% de leur profit de l'année en allant là à Noël. Direct, man. Toutes les Snowbirds sont toutes là-bas, là. Ouais, c'est ça, c'est clair, là. Bon, les prédictions à cette heure, le chat, là, j'en ai une coupe que j'ai pas. J'ai pas celle-là à Benoît, j'ai pas celle-là à Sylvain quelqu'un. Sylvain, il est encore là? Ouais, il est encore là, mon ami Sylvain. J'ai celle-là de Mike, de Bertrand, de Mathieu, de Pops, de Jean-Alain. Sylvain. Je sais pas, il va les donner, là. Me semble j'ai vu elle de Benoît passer à 5-0, mais je suis pas sûr. J'ai Marc-André aussi ici, je la prends direct là, Marc-André, je viens de la voir, la tienne. Alright. Bon, il y a beaucoup qui pensent comme moi à soir, c'est le fun à voir. Bon, on va y aller avec vos prédictions, les boys. Allez, les autres qui ont pas donné leur prédiction, là, c'est le temps. Lève-la, Sylvain. Allez-y. Fait que je vais commencer avec toi, Élie. Ta prédiction, vu que t'es un devin de cet incite, puis tu gages tout le temps contre le Canadien. Fait que, ouais. Il aime pas ça quand j'ai raison. Je pense que ce soir, le Canadien va sortir fort. Je pense que, comme l'a dit mon ami Guillaume, il va avoir plusieurs buts, mais pas autant qu'il pense. Je m'attends à une victoire de 3-2 du Canadien. Oui, 2 buts, mais écoutez, c'est Montoya. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là? Mais je pense que ça va être un bon match. Tu sais, je vais dire au monde qui n'ont pas confiance en Montoya, là, à part le match de 10 buts, Montoya, il a un pourcentage d'arrêt de 930 d'efficacité. Non, il est pas mauvais, mais tu sais, je veux dire, je calerai pas un blanchisseur. Tu sais, j'aurais pu dire un 3-1. J'aurais pu dire un 3-1, mais ça me tentait de dire 3-2. OK. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. Mais comme vous le savez, je suis extrêmement talentueux dans les prédictions, ça fait que questionnez pas plus, les boys. Je m'attire des claques. Vas-y donc, Guillaume. Moi, je vois qu'il y a une victoire en temps régulier de 4-3 Montréal. 4-3 Montréal à soir. Alright. Bon, cool. J'en ai beaucoup sur le chat. J'en ai beaucoup à soir sur le chat. Pas pourquoi il y en a un qui va tomber dessus. Bon, j'ai Sylvain Quelqu'un, notre ami français, 4-2 Abs. Jean-Alain aussi, je crois que c'est un ami français, mais je suis pas sûr. 4-2 Abs. Mathieu Petit, lui, c'est un de nos amis français qui nous écoute en direct de la France présentement. Alors, bienvenue au show, Mathieu. Il écoute déjà notre podcast. 3-2 Montréal. C'est cool, je me sens comme sur le plateau. Je suis entouré de Français. Ils doivent même pas savoir c'est quoi le plateau. Oh, ouais. Oh oui, ils le savent. Oh oui, ils le savent. OK, après ça, j'ai Pops, victoire de 4-3 des Canadiens. Bertrand, 3-2 Floride à cause de Montoya, lui, selon lui. Mike, 4-2 Montréal. Il dit que Reimer, c'est une couille. Marc-André, il dit 4-2 Montréal. Kevin, il dit 3-1 CH. Rav, 5-3 Montréal. Xavier, 3-2 Montréal. Bon, ça donne ça les prédictions. La mienne, 4-2 CH. Ouais, 4-2 CH à soir. Il est pas assez proche pareil hier. J'avais dit 4-2 depuis le désert. Mais asti, ils m'ont fait chier. Fait que c'est ça. Bon, mais c'est tout pour nous autres, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Je viens de prendre ma gorgée d'eau, là, puis je l'ai avalée de travers. Là. Pourquoi? Écoute. Il y a une affaire que moi, je suis pas capable de comprendre et d'entendre. C'est quand quelqu'un, assis dans son salon, peut dire que ce gars-là, c'est un ci, ou c'est une couille, ou c'est un câble. Ah non, ben, il est pas bon. Je suis pas capable. Combien de fois qu'on fait ça? Je le sais, mais c'est une affaire que vous allez jamais m'entendre parler, parce que si eux autres, c'est ça, imagine-moi. Il a pas dit que c'était une couille, il a dit que c'était une plotte. T'imagines, en plus? En plus, il y a même pas de couille ici. Il y a même pas. Quoi, moi? Il est clean. J'imagine pas qu'est-ce que ma définition, quelle serait la définition de son mot. C'est simple, si lui c'est une couille, toi t'es un des poils, ça couille. Ça c'est officiel. Ellie c'est le roadrunner, lui. Ellie il est pas capable de rester assis, on le sait tout. Non, man, j'ai hâte que ça finisse, je veux courir. Je vais prendre le micro, si tu vas faire le show de bout comme un crooner, ça va être clair. Achète-toi un long fil USB, man. Oui, c'est ça, c'est clair. Moi, mon tape est TP, on a le même micro, là. On a le même micro, mon fil est TP en arrière de mon show. Ah, puis en passant, les boys, à soir, go Bruins go, Colin, hein. Ah ouais, compte les sables.
Ah non, défaite des Bruins combinée avec une victoire des Canadiens, c'est toujours plaisant, ça. Puis toi, c'est l'inverse. Toi, tu veux rattraper les Canadiens, fait qu'une défaite du Canadien avec une victoire des Bruins ferait ton bonheur aussi, ça, c'est clair. Ben non, 2 victoires de chaque côté, c'est quand même. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais, ouais. J'aime pas Boston, j'aime pas plus Tampa Bay, fait que je me dis, si Ottawa pourrait tomber, là, pis ça me dérangerait pas non plus, j'aime pas plus Ottawa. J'aime pas personne dans ma conférence, dans ma division, c'est pas compliqué. Ben, Tampa Bay s'en vient, boy, je vous le dis, hein. Ouais, avec le retour des blessures, c'est sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir, Yann. Merci beaucoup, Élie. Je vais prendre une petite pause comme Guillaume, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey sans limite. Nous, on se revoit samedi soir, un petit avant-match de 30 minutes avec moi, Élie et Pat Larreau. Et ensuite, on a notre show hebdomadaire dimanche soir, 18h30 à 20h. Un gros show qui s'annonce pour dimanche. Alors, on vous attend. Notre bilan de saison s'en vient dans à peu près 2 semaines. On watch ça aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté Hockey sans limite sur nous, sur Twitter, à commercial HockeySL, sur Facebook aussi. On est partout. www.hockeysanslimite.ca. Merci beaucoup et bon match.